Chers amis, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Je voudrais qu'ensemble nous engagions un voyage à travers un livre à succès qu'on ne présente plus. Ce livre, en fait, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ce fameux livre vendu à millions d'exemplaires de Stephen Covey. Mais la particularité pendant ce voyage, je voudrais que nous l'abordions sous l'angle financier, particulièrement des finances personnelles. C'est vrai que les gens peuvent être efficaces dans leur vie de manière globale, mais j'aimerais l'aborder avec les yeux de quelqu'un qui parle d'argent. Parfois, on sait que l'argent reste un élément déterminant dans la vie que nous menons chaque jour et même dans notre vie en général. Donc, bien entendu, comme on peut le lire, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est de Stephen Covey et je vous encourage vivement à aller chercher le livre. Vous pouvez le lire, il transformera votre vie comme il en a transformé celle de millions d'autres personnes. Alors, dans le livre, on a 4 parties. Je ne vais pas insister sur toutes les parties du livre dans l'ensemble. Dans la première partie, il insiste beaucoup plus sur les principes. Le fait que ce n'est pas des techniques que nous allons apprendre qui vont changer radicalement notre vie. Il faut davantage que nous soyons ancrés, que nous ancrions notre vie sur des principes. Donc, je ne vais pas revenir beaucoup sur cette partie-là, mais je partirai de la première partie que nous avons retenue ici, qui parle de la victoire intérieure. En réalité, à l'intérieur du livre, c'est la deuxième partie. Mais considérons que celle-là constitue notre première partie, c'est-à-dire, Stephen Covey estime qu'il n'y a pas de victoire publique sans une victoire privée. On commence d'abord par avoir une victoire à l'intérieur de soi-même avant d'aller à l'extérieur. Donc, nous allons commencer avec l'habitude numéro 1. Et l'habitude numéro 1 nous dit quoi? Proactif. Alors, c'est un mot français. Proactif, on peut avoir plusieurs éléments à l'intérieur de ce mot proactif. On sent pro, on sent actif. Donc, c'est en fait une capacité à anticiper. C'est une capacité à prendre en main un élément. Et donc, pour le cas qui nous concerne, nous allons dire, si on va considérer cette habitude-là en disant, nous voulons avoir le succès dans notre vie, mais nous voulons avoir le succès sur un angle financier, il s'agirait en fait de dire, comment faire pour devenir proactif en matière de gestion de nos finances, en matière de gestion d'argent. Est-ce que nous allons laisser notre vie à l'abandon? Est-ce que nous allons devenir de véritables acteurs? Pour que vous compreniez bien de quoi nous parlons, on va illustrer un peu le cas de quelqu'un qui est proactif et le cas de quelqu'un qui ne l'est pas. Et je préfère commencer par le deuxième cas. Quelqu'un qui n'est pas proactif, c'est quelqu'un qui laisse le hasard diriger ses finances. C'est quelqu'un qui, un matin, se lève, constate qu'il gagne un certain revenu, n'a aucune force, aucune orientation à donner à ce qui lui arrive. En fait, il subit tout. Si vous regardez dans le passé et vous regardez les 5 dernières années, vous allez vous rendre compte que votre revenu a évolué de certaine façon. Est-ce que vous avez été véritablement acteur dans l'évolution de votre revenu? Vous allez vous rendre compte que votre patrimoine a évolué d'une certaine façon. Les résultats financiers que vous avez aujourd'hui ne sont pas la conséquence d'un véritable plan qui a été mis en œuvre par la plupart des personnes qui ne sont pas proactives. Elle touche un certain montant d'argent. Bon, la vie est faite comme ça. Elle n'a pas eu plus de chance que ça. La question fondamentale, c'est est-ce que nous allons, si nous voulons acquérir cette nouvelle habitude, allons-nous laisser l'avenir décider ou le hasard décider tout seul de ce que nous voulons voir en matière de nos finances? Ou alors, nous allons dire non, nous voulons plutôt être des personnes proactives, c'est-à-dire que nous allons véritablement anticiper et choisir où est-ce que nous voulons nous retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, avec notre situation financière. Nous n'allons pas simplement nous retrouver n'importe où, nous allons souhaiter nous retrouver à un endroit que nous avons soigneusement planifié. Voilà la différence entre les deux personnes. Si je vous posais la question aujourd'hui, comment ont évolué vos revenus au cours des 5 dernières années? Est-ce qu'il y a eu une action de votre part? Comment a évolué votre patrimoine au cours des 5 dernières années? Comment a évolué l'ensemble de vos dettes? Est-ce que vous avez été véritablement un acteur ou bien vous avez simplement subi la vie? Si nous voulons changer de paradigme, si nous voulons devenir véritablement proactifs, il est temps d'adopter cette première habitude-là et de l'appliquer en toute énergie à nos finances. Alors, on va voir un peu les 3 actions qu'on peut tout de suite mettre en œuvre. Comment faire pour anticiper? Comment faire pour que dans 5 ans, simplement, nous ne soyons pas des victimes de tout le système? Comment faire pour que nous soyons véritablement acteurs
de notre avenir financier. Si on veut vraiment prendre les commandes, la première chose, c'est de s'arrêter un moment, prendre du temps pour dire qu'on veut anticiper et qu'on a envie d'avoir des résultats différents dans 5 ans. Mais on va avoir quels résultats? Il faut prendre conscience, et c'est important de prendre conscience effectivement de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Quelle est notre situation financière actuellement? Quels sont les revenus que nous gagnons? Est-ce que nous gagnons des revenus qui correspondent à la vie que nous voulons? Est-ce que nous avons un patrimoine qui nous donne une véritable satisfaction? Est-ce que nous ne sommes pas sous le poids de la dette comme beaucoup de personnes qui sont sous le stress financier quasi permanemment parce qu'ils ont emprunté à gauche, ils ont emprunté à droite, mais ils ne savent pas comment faire? Est-ce qu'on peut prendre conscience effectivement de là où nous nous trouvons et se dire à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à embrasser l'habitude numéro 1, je vais devenir proactif au lieu de passer du temps dans ma zone de préoccupation, à me plaindre du fait que je n'ai pas d'augmentation de salaire, à me plaindre du fait que je sois endetté, à me plaindre du fait que l'économie est mauvaise. Je vais me concentrer sur la petite partie. Et là, on passe à la troisième action, des actions que je peux mener. Qu'est-ce que je peux mener comme action? Comment est-ce que je peux agir dès aujourd'hui pour me réfugier dans ma zone d'influence? Cette zone où j'ai des actions que je peux mener tout de suite, que je peux mener demain, que je peux mener après-demain, qui auront un impact sur ma situation financière dans 5 ans ou dans 10 ans. Et là, ce sera des résultats peut-être beaucoup plus importants. Mais le simple fait de se mettre dans une discipline, de commencer à y travailler tous les jours, en ne commençant pas demain, mais en commençant tout de suite, va déjà nous mettre sur le véritable chemin de cette proactivité-là. Encore une fois, la première chose, c'est d'apprendre à anticiper sur notre avenir financier. Nous ne sommes plus sujets à être des victimes. Et pour beaucoup de personnes, vous savez, la chose la plus facile, c'est de trouver des excuses. C'est d'attribuer aux politiques, c'est d'attribuer aux colons, c'est d'attribuer aux multinationales, c'est d'attribuer aux patrons qui ne nous payent pas suffisamment. Mais la seule petite chose que je vous demande aujourd'hui, c'est de dire, si vous êtes un habitué d'Excuseville, cette ville où il fait très bon vivre parce qu'on trouve toujours des éléments qui vont justifier la situation où nous nous trouvons, je vous demande aujourd'hui de déchirer votre carte de séjour. Décidez de renoncer à habiter à Excuseville. Et si vous êtes un touriste qui se rend de temps en temps à Excuseville, dès qu'il y a un argument qui va tendre à montrer qu'il est dans une situation financière complexe, vous aussi, vous pouvez vous interdire le séjour pendant quelques mois. Dites-vous bien que nous sommes vers la fin de l'année 2020. Est-ce que vous allez engager l'année 2021 avec la même litanie d'excuses pour justifier le fait que vos résultats financiers ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez? Si la réponse c'est non, je ne souhaite plus reconduire cela, alors décidez-vous, abandonnez cette vilaine habitude de toujours brandir des excuses. Soyez proactif, anticipez, assumez 100% de ce qui vous arrive, revenez dans votre zone d'influence et engagez une action dès aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le partage avec vous de l'habitude numéro 1. Et si vous l'appliquez à la gestion de vos finances personnelles, si vous abordez l'argent en vous considérant comme un véritable acteur de votre avenir financier, vous avez déjà accompli la moitié du chemin. Vous voyez, nous sommes simplement à la première habitude et nous en aurons comme ça 7. Commencez dès aujourd'hui, n'attendez pas demain et nous allons vous retrouver pour la prochaine habitude qui va nous parler de commencer avec la fin en tête. Mais alors, d'ici là, prenez une action, devenez acteur de votre avenir financier et engagez le voyage vers la sérénité financière. Merci d'en faire bon usage et à très bientôt.